Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'étais là, posé sur mon canapé, en écoutant du Michael Jackson, à fixer le plafond comme s'il allait me répondre. La routine me collait à la peau et clairement, je sentais que j'avais besoin d'autre chose. Alors, j'ai fait ce que toute personne raisonnable ferait. J'ai pris mon téléphone et j'ai réservé un billet. Oui, direction ma ville de cœur, Londres. Les gars, Londres, c'est l'endroit où je me sens vraiment à ma place. Ce matin-là, pas de plan. Juste mon appareil photo à la main et moi, et l'envie de capter ce que la ville a à m'offrir. Chaque rue est une scène. Chaque passant peut devenir un sujet. Chaque lumière peut raconter une histoire. J'ai marché, beaucoup. À l'affût d'un reflet, d'une ombre, d'un instant qui ne dure qu'une seconde. J'ai décidé de marcher de London Bridge jusqu'à notre cher ami Big Ben. Entre les reflets sur la Tamise, les ombres bien placées, et Big Ben qui fait son show, comme s'il savait qu'on le filmait, impossible de ne pas s'arrêter toutes les 2 minutes pour shooter. Ah ouais, le mec pose, hein? C'est la Fashion Week ou comment ça se passe, frérot? Direction Canary Wharf, un de mes spots préférés à Londres. Ici, t'as des gratte-ciel. L'ambiance est clean, presque trop parfaite. Les lignes sont droites, les buildings brillent. C'est un terrain de jeu incroyable pour la photo. Et surtout, le fameux Pink Bus Coffee. Oui, c'est comme ça que je l'ai rebaptisé. Les chai latte sont incroyables. Je crois que c'est le meilleur de Londres. Et non, je ne suis pas ouvert au débat. Désolé. Ensuite, direction Greenwich. Changement total d'ambiance. Ici, t'as un marché où tu peux littéralement trouver de tout. Des maillots de foot, des pièces vintage et même des cartes Pokémon. Oui, j'ai bien entendu, des cartes Pokémon. J'ai croisé une gentille dame qui les vendait sur son stand et autant vous dire que je les ai achetées directement. 20 pounds. Un peu moins de 30 euros. Merci. Ensuite, pour faire comme tout le monde, pour retourner dans le centre de Londres, je n'ai pas pris le bus, mais j'ai pris le bateau. Du coup, me voilà sur la Tamise, à faire comme si tout était prévu, alors que pas du tout. Le vent, la lumière, l'onde qui défile tranquillement, et moi qui me dis que finalement, je prends des décisions incroyablement intelligentes. Appareil photo à la main, bien évidemment, parce que même en bateau, Londres trouve encore le moyen d'être photogénique. Comment aller à Londres sans passer par ma boutique préférée? Spoiler alerte, c'est impossible. Pour ceux qui me connaissent un minimum, vous l'aurez vite compris. Oui, je parle bien évidemment de la boutique de mes Gunners d'Arsenal. Impossible de résister. Même quand je suis là pour shooter des photos ou marcher 20 000 pas, mon côté fanboy reprend le dessus. Alors je m'y arrête, je ziote, je rêve un peu, je prends quelques souvenirs et je repars la conscience tranquille. Direction maintenant Piccadilly Circus, un arrêt absolument obligatoire à Londres. Parce que oui, sérieusement, il se passe toujours quelque chose ici. Et bim, la preuve. Je tombe sur un petit rassemblement de voitures sympas. Oui, complètement par hasard. Mais est-ce vraiment le fruit du hasard ou grâce à mon œil de photographe expérimenté, talentueux? C'est bon, je m'arrête ici. J'ai trouvé le contraste entre les anciens véhicules, enfin les anciens modèles de voitures un peu vintage, et cette Ferrari incroyable, hyper intéressante et il fallait absolument que je le shoote. Et voilà. Ah alors, il commence à faire faim maintenant. Bon, les gars, il est temps de rejoindre mon bro qui tenait absolument à tester la pizzeria Pilgrim. Je ne veux pas vous faire un long roman sur l'amour que je porte envers la pizza, mais disons que j'ai toujours rêvé de manger une pizza avec plein de pepperoni, comme dans les films. Mais, petit détail, je ne mange pas de porc. Mais ici, tu peux avoir ta pizza avec plein de pepperoni de bœuf halal. Et laissez-moi vous dire un truc, c'était une dinguerie. Comment finir cette journée de la meilleure des manières? Les gars, si je suis passé à la boutique d'Arsenal plus tôt dans la vidéo, ce n'était pas le fruit du hasard. Oui, j'ai fini ma soirée à l'Emirates Stadium. Ce soir, mes Gunners s'affrontaient les Wolves de Wolverhampton. Pour être honnête, je n'ai jamais assisté à une défaite d'Arsenal. Aujourd'hui, c'est mon 12e match à l'Emirates, et jusqu'à présent, je n'ai vécu que des victoires. Bon, il faut dire aussi que je choisis bien mes matchs.
avec tout le respect que j'ai pour les Wolves, hein, qui est actuellement dernier du classement, ce fut une soirée plutôt compliquée, mais la victoire était là. Messieurs, dames, pour conclure, je vous laisse avec le GOAT, Mac Miller, paix à son âme, et ses images prises depuis les tribunes pendant le match. J'espère qu'elles vous plairont. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était un véritable plaisir de partager mon premier vlog avec vous. Et on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo en 2026. Peace. Yeah, I done been through it all, every brick in the wall. Got a bitch in my car when I'm trying to fuck. You ain't shit to the guy, need to get you a job. You live in the mall, bills pile up. I'ma chill in the spot with a spliff. I've been lifted a lot, but I still ain't high enough. All the meals that I got, couple whips and a lot. There's a list to the top, you can sign me up. Yeah, you can sign me up. Sign me up, you can't bring me down, can't bring me down, can't bring me down. Sign me up, yeah. Above ground, about 30,000 miles up. Tell a bitch slow down like dial up. She go down first, she climbing up. Wanna let me cut, tell her line it up. PS, à votre avis, combien m'aura coûté cette journée à Londres en comptant la bouffe, le transport, aller-retour donc Paris-Londres, et bien évidemment le match à l'Emirates Stadium. Évidemment que le vainqueur aura un cadeau, c'est promis. Bisous!